que dissimule donc le retour remarqué de l'émissaire principal de Trump en Algérie? Rien d'autre que l'échec manifeste du soi-disant ultimatum fixé par l'ancien président américain pour une hypothétique détente entre Alger et Rabat. Tandis que le royaume chérifien s'embourbe dans un marécage diplomatique sans issue, l'Algérie, elle, balaie d'un revers de main cette offre déconnectée, réaffirmant avec fermeté son indépendance absolue et l'ancrage indéfectible de ses convictions. C'est dans cette toile de fond chargée que débarque Massad Boulos, émissaire influent de la Maison-Blanche chargé des dossiers africains et moyen-orientaux. Accueilli par le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, il n'est pas venu discuter de banalités bilatérales, mais aborder les sujets brûlants du moment. Sécurité fragile en Libye, instabilité au Sahel et surtout la question cardinale du Sahara occidental, véritable boussole de la politique étrangère algérienne. Cette seconde visite en un laps de temps si court n'est pas anodine. Elle consacre le rôle central de l'Algérie comme acteur régional majeur que Washington ne peut désormais plus contourner dans l'équation complexe du Maghreb. En recevant Boulos, l'Algérie envoie un message clair. Le langage des dictats ou des délais que certains tentaient de promouvoir concernant une prétendue réconciliation avec le régime du Makhzen marocain n'a aucune place dans l'agenda souverain algérien. Le prétendu délai mentionné par le conseiller à la sécurité nationale américain Steve Witkoff s'est écoulé sans que l'Algérie ne bouge d'un iota de ses conditions fondamentales basées sur le respect mutuel et l'arrêt des actes hostiles et perfides perpétrés par le régime marocain. La réalité sur le terrain et sur le plan politique confirme que c'est le Maroc qui se débat dans un marasme diplomatique après avoir parié sur des reconnaissances en échange d'accords douteux pour se retrouver aujourd'hui face à un mur algérien solide qui refuse tout marchandage sur le principe de l'autodétermination du peuple sahraoui. L'Algérie n'est pas simplement une partie au conflit, elle est le rempart légal et moral attaché à la légitimité internationale. Cela s'est manifesté lors des discussions entre Attaf et Boulos, où il a été réaffirmé que la question du Sahara occidental est une question de décolonisation inachevée et que toute tentative d'imposer un plan d'autonomie en dehors du cadre des Nations Unies et sans la consultation du peuple sahraoui est une tentative vouée à l'échec. La puissance économique de l'Algérie émerge comme un pilier essentiel de ces entretiens. Washington n'est pas venu uniquement pour parler politique, mais pour renforcer un partenariat énergétique et d'investissement massif. Massad Boulos a révélé une volonté américaine farouche d'investir dans 3 domaines énergétiques vitaux en Algérie: les hydrocarbures, les énergies renouvelables et la réduction des émissions de carbone. L'intérêt de géants mondiaux comme ExxonMobil et Chevron pour la signature de contrats majeurs avec Sonatrach, ajouté au partenariat exemplaire dans l'usine General Electric de Batna pour la fabrication de turbines, prouve que l'Algérie est devenue un pôle d'attraction majeur pour les investissements américains qualitatifs, s'appuyant sur une nouvelle loi sur l'investissement offrant toutes les garanties et avantages compétitifs. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les échanges commerciaux entre les deux pays dépassent la barre des 4,2 milliards de dollars, avec un excédent commercial en faveur de l'Algérie, grâce à des exportations dépassant 2,5 milliards de dollars vers le marché américain, notamment dans les secteurs de l'énergie et de l'acier. Cette influence économique confère à l'Algérie une indépendance totale dans sa prise de décision politique et transforme les visites des envoyés de Trump en tentative de séduction de la plus grande puissance régionale, plutôt qu'en pression pour imposer des conditions. Les déclarations de Boulos affirmant que la position américaine sur le Sahara occidental n'était pas une annonce fermée suggèrent que l'administration américaine commence à comprendre la nécessité de revenir à une porte ouverte au dialogue pour parvenir à une solution juste, ce qui constitue un recul implicite par rapport au ton péremptoire des déclarations antérieures. Dans le dossier libyen et la région du Sahel, l'Algérie s'impose comme une soupape de sécurité indispensable. Attaf a discuté avec Boulos des moyens d'instaurer la paix dans ces zones de conflit. La visite a coïncidé avec des mouvements américains visant à renforcer la présence économique en Libye via des accords pétroliers de plusieurs milliards de dollars, confirmant que Washington voit en Algérie le partenaire le plus fiable et stable pour sécuriser ses investissements et protéger la région contre le chaos. L'Algérie rejette toute intervention étrangère et prône des solutions émanant de l'intérieur du continent africain.
Une position que Attaf a exposée avec clarté, soulignant que la sécurité de la Libye et du Sahel fait partie intégrante de la sécurité nationale algérienne. La réunion élargie ayant regroupé les délégations des deux pays n'était pas simplement un protocole, mais un véritable atelier de travail pour renforcer le dialogue stratégique. L'Algérie d'aujourd'hui, dotée du plus grand budget de défense en Afrique et d'une croissance économique durable, impose son propre agenda. Le régime du Makhzen, qui espérait une pression américaine sur l'Algérie pour normaliser les relations et ouvrir les frontières, se retrouve isolé. Le délai fixé par Trump s'est dissipé comme un mirage, tandis que l'Algérie reste debout, forte de ses positions. Les récentes déclarations américaines saluant la dynamique positive du partenariat avec l'Algérie sont une reconnaissance explicite de l'échec de la politique de la main tendue marocaine qui masque des actes de trahison, et une conviction que le chemin vers la stabilité en Afrique du Nord passe impérativement par Alger et selon ses conditions souveraines. Le soft power et la diplomatie algérienne ont réussi à transformer les pressions en opportunités de coopération constructive. Massad Boulos, dans ses déclarations, a mis l'accent sur le transfert de savoir-faire et la création de valeur ajoutée, ce que l'Algérie exige désormais dans ses nouveaux partenariats, loin de la logique simpliste d'achat et de vente. L'Algérie est consciente que son poids mondial est renforcé par sa place au Conseil de sécurité et sa coordination étroite avec les grandes puissances sur les dossiers de paix mondiale. Ce qui a fait de la visite de l'émissaire de Trump une étape pour consolider les acquis algériens plutôt que pour y renoncer. En somme, le retour du conseiller principal de Trump est l'aveu que l'Algérie est l'équation incontournable et que les rêves du régime du Makhzen de réaliser une réconciliation sur mesure pour ses ambitions se sont brisés sur le rocher de la résilience algérienne constante. Cette dynamique de coopération stratégique s'inscrit dans une vision à long terme où l'Algérie diversifie ses partenaires tout en maintenant un équilibre souverain. L'arrivée de délégations de haut niveau témoigne de la solidité des institutions algériennes et de la clarté de la vision de l'État. La force tranquille de la diplomatie algérienne, menée avec expertise par Ahmed Attaf sous la direction du président, a su déjouer les manœuvres visant à déstabiliser la région. Aujourd'hui, l'Algérie s'affirme non seulement comme un fournisseur d'énergie fiable, mais aussi comme un exportateur de sécurité et de stabilité. Une réalité que l'administration américaine, par le biais de Massad Boulos, ne peut plus ignorer. Les investissements américains massifs attendus ne sont que le reflet de cette confiance retrouvée dans un marché algérien en pleine mutation, porté par une volonté politique de fer pour bâtir une économie forte et une présence internationale dominante. En conclusion, cette visite de Massad Boulos à Alger ne doit pas être perçue comme un simple acte diplomatique de routine, mais comme la consécration définitive d'une Algérie redevenue le centre de gravité des équilibres géopolitiques en Afrique du Nord et dans le bassin méditerranéen. Alors que les rumeurs de pressions extérieures s'évanouissent face à la réalité des faits, l'Algérie prouve qu'elle est un État dont les décisions ne se négocient pas sous la contrainte, mais se construisent dans le respect de la légalité internationale et des intérêts suprêmes du peuple. L'échec des tentatives de médiation forcée avec le régime du Makhzen souligne une vérité fondamentale. La stabilité régionale ne peut être achetée par des slogans vides comme la main tendue, surtout lorsqu'ils sont suivis d'actes d'hostilité flagrants. La position algérienne, rigoureuse et cohérente, a fini par imposer aux grandes puissances, dont les États-Unis, une relecture profonde de la situation au Sahara occidental, loin des déclarations hâtives du passé. Le renforcement du partenariat stratégique avec Washington, illustré par des investissements colossaux de plusieurs milliards de dollars dans les secteurs de l'énergie et des technologies de pointe, place l'Algérie dans une position de force inédite. Ce n'est plus une nation qui subit l'influence des pôles mondiaux, mais une puissance émergente qui choisit ses partenaires en fonction de critères de transfert technologique et de respect mutuel. La présence de géants comme EonMobil et Chevron sur le sol algérien, au moment même où l'administration Trump dépêche ses plus hauts conseillers, confirme que la sécurité énergétique mondiale passe désormais par une Algérie stable, prospère et souveraine. Le message envoyé au monde est limpide. L'Algérie est le seul interlocuteur capable de garantir la sécurité au Sahel, de stabiliser la Libye et de porter la voix de la justice pour les peuples opprimés, notamment le peuple sahraoui, dont la cause reste au cœur de la doctrine diplomatique nationale.
Finalement, le retour de Massad Boulos à Alger marque la fin des illusions pour ceux qui pariaient sur un affaiblissement de la position algérienne. Au contraire, l'Algérie sort de cette séquence diplomatique renforcée, confirmant son statut de bastion de la légalité et de locomotive économique du continent. La débâcle diplomatique du voisin de l'Ouest, qui se voit de plus en plus isolé dans ses thèses expansionnistes, contraste violemment avec l'aura internationale dont jouit aujourd'hui Alger. En refusant les compromis de façade et en exigeant des actions concrètes pour la paix, l'Algérie redéfinit les règles du jeu diplomatique en Afrique. L'avenir se dessine ainsi sous le signe d'une souveraineté totale, où chaque visite étrangère de haut niveau n'est qu'une reconnaissance supplémentaire de la puissance et de la grandeur de l'État algérien, pilier inébranlable de la paix et de la prospérité dans la région. En conclusion, cette visite de Massad Boulos à Alger ne doit pas être perçue comme un simple acte diplomatique de routine, mais comme la consécration définitive d'une Algérie redevenue le centre de gravité des équilibres géopolitiques en Afrique du Nord et dans le bassin méditerranéen.